Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Francine, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur un sujet qui peut être entre guillemets sujet à polémique, mais c'est vraiment pas ça le but de cette vidéo. Non, pas du tout. En fait, je voulais faire cette vidéo pour donner mon avis par rapport au défrisage chez les fillettes. Parfois, on ne se rend pas compte parce que je pense que en tant que consommatrice, on n'a pas toujours cette habitude-là de lire sur les étiquettes, surtout quand c'est écrit vraiment en petits caractères. On n'a pas toujours, je vais dire, l'envie, parce que parfois aussi c'est très long, de lire tout ce qui est écrit sur le boîte qu'on utilise surtout dans le domaine cosmétique. Et pourtant, c'est quelque chose qui doit être dans nos habitudes, parce que tu es en train d'acheter ces produits-là, c'est pas toi qui l'as fabriqué, donc tu n'as aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur comme ingrédient, tu n'as aucune idée de ce qui peut être comme effet indésirable ces produits-là, peut-être que ça contient quelque chose qui peut être allergique pour toi. Donc, il y a plein de petites informations comme ça, mais qui sont très, très utiles, que nous devons, à mon avis, avoir toujours l'habitude de lire pour, en quelque sorte, nous préserver et préserver notre santé. Parlons du défrisage chez les petites filles. Je sais que c'est un sujet qui est très partagé chez les mamans. Je ne vais pas dire à qui que ce soit comment prendre soin de ses enfants. Je pense que tout le monde est assez responsable pour prendre les bonnes décisions. Mais je vais quand même, au travers de cette série de vidéos, essayer d'apporter un petit plus dans le sens que je vais vous montrer comment moi je prends soin des cheveux de ma fille. Aujourd'hui, elle a 7 ans et je ne l'ai jamais défrisé. Ses cheveux sont assez crépus, ce sont des cheveux du type 4C, donc c'est assez difficile à démêler. Mais j'ai quand même appris avec le temps comment prendre soin de cela pour ne pas la faire mal et pour ne pas prendre trop de temps. Parce que prendre soin de cheveux crépus, on ne va pas se mentir, ça demande du temps, ça demande de la patience. Alors je vais essayer de mettre par-ci par-là au courant de la vidéo des informations qui, je pense, vont vous aider. Et je veux vous inviter à être vraiment attentif dans les gestes que je fais, comment je fais et tout. Parce que aujourd'hui, utiliser les défrisants chez les petites filles, quand je dis petites filles, je vois vraiment de fillettes de moins de 7 ans. Je mettrai de précision peut-être au moment des éditions de la vidéo, mais vraiment pour moi, de petites filles de moins de 7 ans, utiliser les défrisants peut apporter des troubles hormonaux, peut apporter des troubles endocriniens et à la longue, ça peut même aboutir à la stérilité. Et ça, c'est pas une mince affaire. Je pense que en tant que maman, en tant que parent, on a l'obligation de faire un peu plus attention à ce genre de choses-là. Par exemple, ici, j'ai une liste complète d'un kit qui vient souvent dans les défrisants pour enfants. Il y a plusieurs ingrédients utilisés, mais je ne vais en choisir que 2 pour essayer de les développer. Par exemple, le propylène glycol, fort irritant, forme cosmétique de l'huile minérale utilisée dans le frein et les fluides hydrauliques. Et ensuite, il est dit il est très irritant et peut causer des déformations du foie et des dommages sur le rein. Je vais choisir un autre ingrédient comme le PSG pour développer également. Polyéthylène glycol, il peut contenir du 1,4 dioxane potentiellement cancérigène. Donc, il peut donner du cancer. Voilà un peu pour ne citer que ces 2-là. Entre vous et moi, entre l'esthétique, que ta petite fille ait des cheveux lisses, étirés, tout ça, souple, entre l'esthétique et la santé à long terme de l'enfant, je pense que dans le bon sens, nous inviterait à, bien sûr, choisir la santé de l'enfant. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais j'ai quand même pensé que
cette vidéo était importante, que cette introduction était importante pour apporter un plus. Je nie pas que prendre soin de cheveux crépus, ça demande énormément d'énergie, énormément de temps, mais surtout, je pense que ça demande les bonnes techniques. Et dès qu'on a acquis les bonnes techniques, je pense que ça peut nous faire économiser en temps, en énergie, en produits, et également ça peut nous donner envie de garder les cheveux de nos enfants tels quels. Je pense que tout ça aussi va résulter à renforcer son identité, parce que si on commence le défrisage très tôt chez l'enfant, le message aussi qu'on est en train de passer à l'enfant, c'est que avoir ses cheveux crépus sans les texturiser n'est pas du tout beau. Vous voyez, on ne le dit pas avec les mots, mais c'est avec les gestes. Les enfants comprennent, les enfants suivent les exemples avec ce qu'on fait et ils interprètent ça et tirent une conclusion. Je vais faire une série de 2 ou 3 vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment moi je fais pour prendre soin des cheveux de ma fille. Et ne pas penser, parce que je ne vais pas mentir, à un moment donné, j'ai vraiment pensé au défrisage parce qu'elle partait à l'école et moi je dois aller au travail et je dois m'occuper d'autres choses. Donc je n'avais pas toujours le temps de faire en sorte que ses cheveux soient propres. J'ai à maintes reprises pensé au défrisage, mais pour moi c'est pas une option comparé à tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence sur la santé de l'enfant. J'espère que la série de cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas de me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez du sujet. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et à liker, à laisser un commentaire. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Bye.